pour connaître l'esprit de la Révolution de 1789, il faut lire les propos tenus par le porte-parole de la Révolution qui s'appelait Anarchatis Klotz, qui a écrit 2 ouvrages en 1792 et 1793, où il expose le but final de la Révolution. Détruire la famille, détruire le catholicisme, et d'ailleurs il dit la République universelle doit remplacer le catholicisme, la République universelle gouvernance mondiale, son rejet de la Sainte Trinité, rejet de la messe, favoriser l'immigration, et tout ça avec le rôle aussi des capitalistes hébreux. Il dit à un moment donné que ces capitalistes hébreux qui tiennent tout, le numéraire, etc. Et l'imprégnation de la Kabbale, où il veut se réincarner dans la pelouse. Il écrit ça lui-même. Eh bien, tous ces passages-là, qui indiquent finalement, ah oui, j'oublie, la gouvernance mondiale, avec des blocs continentaux, Europe, Asie, Afrique, Asie, etc. Et cette gouvernance mondiale qu'il appelle République universelle, c'est déjà la technostructure en 1000 cases, divisée politiquement en 1000 cases, d'un point de vue, c'est la technostructure de l'époque. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces propos ont été caviardés dans les éditions actuelles. Et j'ai pu retrouver les originaux de 1792 et 1793 et faire en sorte que l'intégralité des écrits de Klotz, donc porte-parole de la Révolution, ces écrits soient ces 2 ouvrages réunis en un. Dans un ouvrage que j'ai édité alors, aux éditions, ces éditions, c'est pas Ethos. Enfin, vous allez sur Amazon, c'est édité et j'en ai fait une très longue préface. Et c'est le seul ouvrage où on peut avoir vraiment la pensée de la Révolution française et de ses objectifs. Et nous vivons actuellement en 2025, j'allais dire les derniers feux destructeurs de la Révolution qui a quasiment tout réussi, à tout détruire. En fait, la Révolution a pour objectif de dissoudre la révélation. Donc, dissoudre la cellule familiale, dissoudre la nation et favoriser un matérialisme plaquant l'idéal humain sur les joies terrestres, purement matérielles. Et quand il y a une influence spirituelle, c'est une influence spirituelle imprégnée de Kabbale. Oui, le grand mensonge qui existe, on a l'impression que la Révolution française, on n'a pas le droit d'y toucher parce que depuis, chaque président ne dit pas seulement vive la France, mais il dit vive la République. Et comme si c'était quelque chose de sacro-saint, etc. Et donc, on n'a pas le droit de toucher à la Révolution française. Mais la Révolution française, en fin de compte, a donné ses lettres de noblesse, si je peux me permettre de parler ainsi, au marxisme. Et oui. Parce que tout ce que Marx et Engels ont fait, ils l'ont tiré de la Révolution française. Leur essai sur de la famille, de l'État et de la propriété privée, ça vient complètement de la Révolution française. Tout le mouvement Illuminati de Weishaupt, etc., le fait de chercher à mettre en avant la notion d'égalité, de liberté et de travailler vers une certaine fraternité, et non d'une pif, ça ressemble à quelque chose ou pas, ça? Oui. Je précise une chose, tu as parlé de Weishaupt, des Illuminés de Bavière. J'ai fait rééditer cette année, enfin début de l'année 25, les mémoires du prince Charles de Hesse-Cassel, livre disponible uniquement sur Book Edition, comme pour l'autre, l'histoire des tombes de Jérusalem. Et pourquoi j'ai voulu rééditer ce livre, les mémoires du prince de Charles de Hesse-Cassel? Parce que il est mort très âgé, il est mort en 1836-37 à plus de 90 ans. Et ce prince Charles de Hesse-Cassel, ses mémoires s'arrêtent en 1816. Et il explique, alors d'abord je présente le personnage, c'était le patron de la maçonnerie allemande, il était le patron d'une super loge qui s'appelait les Frères Asiatiques, qui avait été fondée à l'origine par Moses de Bruska, qui était le petit-neveu du messianiste Jacob Frank. Oui. Le prince Charles de Hesse-Cassel était aussi le conseiller intime du roi de Prusse, Frédéric II de Prusse, qui avait un frère cadet marié à la cousine du prince Charles de Hesse-Cassel. Et ce Charles de Hesse-Cassel était le petit-fils par sa mère du roi d'Angleterre, donc lié à la Cité de Londres. Et le même Charles de Hesse-Cassel avait un frère, Guillaume, qui était la plus grande fortune du Saint-Empire romain germanique, fortune gérée par
Mayer Amschen Rothschild. Donc, un personnage éminemment important. Et pourquoi je rebondis suite à tes propos pour les Illuminés de Bavière? Parce que dans ses mémoires, Charles de Hascassel en parle. Il y avait une bagarre entre la maçonnerie allemande et les Illuminés de Bavière. Et il y a le fameux convent maçonnique de 1782 à Wilhelmsbad, qui réunit la fine fleur maçonnique française, prussienne, italienne, russe, hongroise, etc. Et celui qui a présidé ce convent maçonnique, c'est le prince Charles de Hascassel. Il en a même fait le discours de clôture. Et pourquoi j'ai voulu que ces mémoires soient rééditées, j'en ai fait une préface, parce qu'il balance dans ses mémoires, quand j'ai lu ça, tout de suite, réédité, tout de suite, ça a fusé. Il dit que lors de ce convent maçonnique de 1789, il apprend, je cite, qu'une révolution était en préparation en France, 7 ans avant. Donc, Extraordinaire. les événements de 1789 ne sont pas du tout l'effet du hasard.